Bienvenue dans Condensé Foutraque, la série de vidéos où je résume mal la série La Guerre des Clans, un pur plagiat des spoilers récap de Hop Fiction nouvellement Little Cuillère, mais j'ai le droit. Et pour cette première vidéo, je vais tenter de résumer le prologue du tome 1, cycle 1, le très connu Into the Wild. Et sur ce, commençons. Et ce prologue démarre sur une mise en scène de la demi-lune qui brille très fort, et aussi, le silence n'était rompu que par le clapotis de l'eau et le murmure des arbres. Mais que murmuraient ces arbres? Abonne-toi à la chaîne, on rush les 300 abonnés. Et la scène de combat du prologue se passe de nuit. Il y a du mouvement dans les ombres, ce qui prouve que LGDC est un rêve. Car si un apprenti passe par là, alors ce qui sera vu dans les ombres pourrait être mal interprété dans les yeux d'un enfant, référence à FNAF. FNAF 4, Dream Theory, Timeline foireuse, FNAF et LGDC, la boucle est bouclée. Et dans notre scène de combat, deux chats sortent de l'ombre. Ce sont Griffe de Tigre et Cœur de Chêne, aussi appelés par la commu anglophone Tiger Claw, et The Gros Truc qui sert à vivre dans la cage thoracique de Gros Bout de Bois. Mais alors que nos deux chats commençaient à se battre, d'autres chats du clan de la rivière viennent à la rescousse du rouquin. Mais notre raciste préféré, attendez non, va rejoindre Poil de Souris qui se faisait attaquer par Random River 4 numéro 17. Mais alors que Griffe de Tigre les contrôle X tous ses copier-coller sans personnalité, le lieutenant du clan du tonnerre, Plume Rousse, le stoppe dans son élan, car inutile, forçant donc nos chats à quitter les rochers du soleil. Ah, le traître! Une anomalie génétique telle que lui veut battre en retraite? Sa tricolorité ne mérite même pas d'exister et je ne comprends pas comment une telle erreur de la nature a pu arriver à la tête du clan du tonnerre, qui est vraiment scrupuleux. On s'arrête là sur tes penchants politiques et philosophiques, Griffe de Tigre? Non, parce que sur le bingo des personnes détestables, tu remplis déjà 3 cases en 10 pages. Laisse-nous le temps de lire le livre. Laissons maintenant notre antagoniste pour passer à la deuxième partie du prologue, la discussion philosophique de deux chattes à la tête du clan du tonnerre, Petite Feuille et Étoile Bleue. Ou comment cette dernière est appelée par un escadron de personnes ayant décidé de dédier leur vie et une partie du fandom mal à détester, Merde Bleue. Mais je divague du prologue là. Donc, nos deux chats discutent calmement de la peste et de la faim qui règnent dans le clan depuis un petit bout de temps, et que ça serait trop bien si des nouveaux guerriers arrivaient pour combler les trous et aider le clan. Ce serait en effet trop bien qu'un chat valeureux attende aux abords de la forêt pour être le personnage principal, n'est-ce pas? Petite Feuille, grande savante puisque guérisseuse du clan, nous dit que les chatrons ils vont naître quand ce sera le printemps, parce qu'en hiver, bah ça meurt un peu les chatons. Ce qui est marrant, c'est qu'elle va mettre de la science dans la guerre des clans, ce qui sera plus trop fait après. Y a rien dedans. Et nos deux illuminés parlent du clan Les Étoiles, qui est un peu comme ce père qui est parti acheter du lait quand t'avais 3 ans et qui passe de temps en temps à Noël pour gratter de la bûche et du champagne et qui au passage te donne un coffret Scorpio sous la forme d'une prophétie hasardeuse à des enfants qu'il connaît à peine. Elle se lamente sur leur triste sort quand soudainement Goofy Star Clan envoie en airdrop une prophétie à Petite Feuille. Seul le feu sauvera notre clan. C'est cool que ça soit pas vague quand même. On aime bien. Ouais, on aime vraiment bien, surtout quand ce sera une des causes de dépression de la chef du clan du tonnerre, genre totalement crazy ou quoi, parce qu'elle pense que le clan des étoiles leur a envoyé un éclair pour sauver le clan du tonnerre par les flammes, et pas parce qu'elle a appelé son putain d'apprenti de merde qui vient de la ville Étoile de Feu. Et voilà qui conclut ce premier épisode de Condensé Foutraque. Et oui, donc j'ai demandé à Little Cuillère, anciennement Hop Fiction, si j'avais le droit, et elle m'a dit que oui. Je peux donc réadapter entièrement les spoilers récap dans mon style. Bruit de tournage de page dégueulasse. Du coup, le prologue il est particulier car il fait qu'un chapitre et que ça me permet d'introduire un peu spoiler récap et tout ça. Condensé Foutraque. Je m'en mêle moi-même ma fangue lourche. Mais les autres épisodes de Condensé Foutraque, dont l'autre qui devrait arriver genre là si je fais pas de la merde, je poste Condensé Foutraque genre novembre-décembre, et du coup l'autre épisode devrait arriver en février si jamais je ne fais toujours pas de la merde, mais mars-avril on peut hein. Et ils font ces épisodes de 3 à 10 chapitres pour que je condense un peu l'histoire et que j'aille beaucoup plus vite. Donc si je fais 10 épisodes par livre c'est pas mal. Et également, hein, je l'ai pas dit mais prenez au millième degré ce que je dis. Parce que je peux dire full merde. Donc vraiment genre prenez au 15e degré ce que je vais dire. Genre c'est de l'humour, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que j'ai pas envie de me prendre un drama au cul. Et aussi, on fera pas tous les LGDC parce que quand même plus de 70 livres, voire 120 maintenant, je pense, c'est beaucoup quand même. Et bon, je vais essayer de faire le cycle 1 quand même parce que je suis un super gars. Mais je ne vous le garantis pas. Et surtout, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous avez aimé parce que ça prend un temps monstre de montage. J'ai tourné la vidéo début septembre. Vous voyez à quel moment elle sort? Voilà, s'il vous plaît, abonnez-vous si vous aimez, likez la vidéo. On attend les 300 abonnés avant janvier. Je fais une dégustation d'un livre La Guerre des Clans en direct. Allez, abonnez-vous, salut, à bientôt!